Amis sportifs, bonjour et bienvenue sur Proximité Web TV pour votre émission Moment de Cannes. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes. Nous allons débriefer ces rencontres qui se sont jouées ce samedi 29 et ce dimanche 30 janvier 2021, match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Nous allons également nous projeter sur les rencontres des demi-finales qui vont arriver ce mercredi et ce jeudi. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Aziz Adewale Chandi. Aziz, bonjour. Bonjour Herman et à tous les téléspectateurs. Alors nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes. Aziz, nous allons revenir sur ces rencontres qui se sont jouées ce week-end. Ces matchs de quart de finale de Coupe d'Afrique. Il y avait ce samedi 29 le Burkina Faso qui était opposé à la Tunisie, mais également la Gambie qui était opposée au Cameroun. Le dimanche, c'était le Sénégal opposé à la Guinée équatoriale, le Maroc opposé à l'Égypte. Nous connaissons le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais nous allons revenir déjà sur ce match entre le Burkina Faso et la Tunisie. Finalement, les Aigles de Carthage qui n'arrivent pas depuis 1995, ce sont les statistiques qui parlent, les Aigles de Carthage qui n'arrivent plus à prendre le dessus sur les étalons du Burkina Faso, qui se sont vus sortir de la compétition grâce à une réalisation de Danga Ouattara, le jeune attaquant du FC Lorient du Burkina Faso, malheureusement, qui a pris également un carton rouge lors de cette rencontre. Oui, et Dango Ouattara est bien entendu parmi les attaquants clés de cette équipe du Burkina Faso, une équipe qui sera privée de ce joueur offensif également important. Alors, en ce qui concerne bien entendu la rencontre à proprement parler, la Tunisie a essayé ce qu'elle a pu, mais elle a buté sur des étalons du Burkina Faso qui, sur le plan physique, je pense, avaient plus de fraîcheur et sont parvenus d'ailleurs à répondre à tous les assauts de ces aigles de Carthage, comme on a pu le voir sur le but inscrit par Dango Ouattara. Euh, il y avait un supplément d'âme, hein, en ce qui concerne le, le jeu qui était notamment porté vers l'avant. Et bien entendu, euh, on a vu que les étalons du Burkina Faso en voulaient beaucoup plus. Il y avait même souvent un excès d'engagement, comme ça s'est vu sur l'action qui, pour beaucoup, aurait dû déboucher sur un penalty. Wabi Kazri a été sèchement taclé, mais après que l'action a été checkée, il n'a pas été décidé, bien sûr, de penalty, mais cet excès d'engagement aurait pu nuire. C'est pareil pour le carton rouge voilà, qui a été infligé à Dango Ouattara. Il a donné un coude et ce coup de coude a été préjudiciable à l'équipe. Aziz, cette équipe tunisienne qui avait éliminé en huitième de finale l'équipe du Nigeria, une équipe qui avait très bien commencé, les Super Eagles qui avaient bien commencé cette compétition, qu'on voyait là au bout. Mais on a constaté quand même sur ce match la Tunisie, qui est une équipe très expérimentée, qui arrivait souvent à prendre le dessus sur ses adversaires, n'a pas pu le faire face au Burkina Faso, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'est simplement au niveau de l'envie que ça s'est joué pendant cette rencontre? Non, ce n'est pas qu'au niveau de l'envie. Le Burkina Faso est une équipe joueuse qui a montré en milieu de terrain notamment sa supériorité et sur les attaques, Bati Touré, qui avait d'ailleurs été l'homme du match pour ce Burkina Faso-Tunisie, a montré toute l'étendue de son talent. Le contre qui a permis au Burkina Faso d'ouvrir la marque est parti d'une action bien menée, d'une ouverture avec une course, on était en fin de première partie, effrénée, une course contrôlée finalement, et ce contrôle suivi d'une frappe bien ajustée qui n'a laissé aucune chance aux gardiens tunisiens. Les étalons du Burkina Faso produisent un jeu fluide qui
s'articule également en s'appuyant sur la vitesse des latéraux. Les latéraux sont vifs, habiles, mais ce qu'il faudrait peut-être corriger en ce qui concerne ces étalons du Burkina Faso, c'est l'excès d'engagement, notamment pour les défenseurs, qui pourrait être parfois nuisible. Aziz, pour terminer sur cette rencontre, est-ce que vous pensez que cette équipe du Burkina Faso, des étalons du Burkina Faso, est une équipe un peu sous-cotée? Parce que à chaque fois en Coupe d'Afrique des Nations, hein, lorsqu'il s'agit de se projeter, de parler de pronostics, de parler de favoris, on ne cite presque jamais cette équipe du Burkina Faso, mais lorsqu'on regarde les dernières compétitions, elle arrive très souvent à se maintenir à un niveau très haut dans cette compétition et à intégrer souvent le dernier carré. Mais il faut se méfier des pronostics qui parfois ne sont pas conformes à la réalité. C'est vrai que le Burkina Faso n'est pas parvenu à franchir un cap en ce qui concerne notamment la qualification pour la finale, parce que le Burkina nous a habitués quand même à une certaine régularité, même si désormais le record de participation aux demi-finales est détenu par l'Égypte depuis hier. L'Égypte qui est passé devant le Nigeria pour les qualifications en demi-finale et donc l'accès au dernier carré. Je crois que ça va être si je ne m'abuse, la 15e ou la 16e demi-finale. Et c'est dire si les pharaons qui ont démarré difficilement, par exemple, ne sont pas aussi désormais parmi ceux qui pourraient, sait-on jamais, soulever le trophée. Alors après cette rencontre, Aziz, il y avait Gambie face au Cameroun. Le Cameroun qui a pris le dessus 2-0 grâce à une double réalisation de Karl Toko Ekambi. Une domination, enfin une victoire logique. Vu que les Lions indomptables du Cameroun présentent une équipe bien plus soudée et mieux outillée, avec des joueurs de métier, parmi lesquels notamment le capitaine Vincent Aboubakar ou bien Karl Toko Ekambi. Vincent Aboubakar qui avait remporté la Coupe des Nations déjà avec les Lions indomptables du Cameroun au Gabon en 2017. C'est une équipe qui est composée de joueurs de métier et qui aurait quand même difficilement été longtemps inquiété par la Gambie, même si les Gambiens ont tout essayé et que au final leur stratégie n'a pas fonctionné. D'ailleurs, leur entraîneur a déclaré qu'ils ont perdu contre le futur champion d'Afrique. Est-ce un présage? Mais le football reste un sport avec parfois des surprises, mais qui se joue sur le terrain. Juste préciser que le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations reste Vincent Aboubakar, avec 6 buts maintenant. Vincent Aboubakar qui a 6 buts et qui va être difficilement égalable au point où on en est. On est déjà en demi-finale et Vincent Aboubakar a à son actif 6 réalisations. J'ai quelques doutes sur la capacité ou bien l'opportunité qu'auront les autres attaquants à le rattraper. Alors, le dimanche 30, Aziz, il y avait également 2 rencontres. Quart de finale, Maroc-Égypte. L'Égypte qui l'a emporté sur le Maroc 2-1. L'Égypte, le grand frère, en ce qui concerne le monde arabe, qui a, dans une rencontre âprement disputée avec parfois des échauffourées, comme on en a vu, et même de la bagarre, l'Égypte est parvenue, après avoir été menée au score, après la 7e minute. Oui, c'est Boufal qui a inscrit ce penalty. L'Égypte est revenue au score peu après la pause sur
justement une action de Mohamed Salah, le même Mohamed Salah qui est parvenu à, à tuer le match aux prolongations. Sénégal, Guinée équatoriale, le Sénégal qui s'est imposé, on va dire logiquement également là, 3-1 face à cette équipe de Guinée équatoriale, même s'il faut avouer que pendant ce match, on a eu quand même cette sensibilité du côté du coach du Sénégal qui va faire entrer 2 joueurs et qui vont être les 2 joueurs qui vont donner l'avantage au Sénégal lors de cette rencontre. Et c'est un coaching qui a salué. Aliou Cissé qui a souvent été critiqué, mais bon, je crois qu'on est habitué, il est habitué, le coach du Sénégal, à se faire critiquer, notamment par certains de ses choix. Il y en a qui ont attendu jusqu'à présent ce match référence. Bon, mais le match référence ne viendra peut-être jamais. Le plus important pour l'équipe du Sénégal, comme toutes les équipes qui sont à ce niveau de la compétition, c'est d'aller au bout, de gagner des matchs pour avancer. L'objectif étant d'aller au bout. Donc pour l'instant, Aliou Cissé a en tout cas mené conduit une équipe qui donne satisfaction, puisque même si depuis le début de la compétition, elle n'a pas montré de grandes choses, nous avons une équipe des Lions du Sénégal qui est dans le dernier carré, comme bien entendu lors de la précédente édition. Vous l'avez souligné dans vos propos, Aziz, 2 joueurs qui étaient attendus, les stars de cette compétition, qui ont brillé pendant ces rencontres. Il s'agit de Sadio Mané et Mohamed Salah. On sent qu'ils sont véritablement en train de monter en puissance dans cette compétition. Le programme des demi-finales, mercredi 2 janvier, nous aurons, Aziz, le Burkina Faso. 2 février, ce mercredi 2 février, nous aurons le Burkina Faso qui sera opposé au Sénégal. Les Lions de la Teranga qui seront opposés aux étalons du Burkina Faso lorsqu'il sera 20h. Et dans l'histoire des confrontations, pour l'instant, petit avantage au Sénégal avec 3 victoires contre 2 pour les étalons du Burkina Faso. Maintenant, pour ce que nous avons vu avec les étalons pour ce premier match, pour le précédent match, pardon, on peut en tout cas considérer que le match sera très disputé et que les Burkinabés vont tout faire pour rendre la tâche difficile aux Lions du Sénégal, des Lions du Sénégal qui ont sur le plan individuel des joueurs capables de faire la différence à tout moment. C'est clair que sur le plan collectif, les étalons du Burkina Faso proposent, en tout cas par rapport à ce que nous avons vu depuis le début de la compétition, quelque chose de meilleur en termes de fluidité dans le jeu et de cohésion. Mais il ne faut pas non plus perdre de vue que le Sénégal aligne une armada de joueurs pétris de talent, parmi lesquels Sadio Mané, bien entendu. Sadio Mané qui a été l'homme orchestre de cette victoire. Jeudi 3 février, nous aurons à 20h également ce choc entre le Cameroun et l'Égypte, le pays hôte qui sera opposé à l'Égypte. Et on pense à cette finale du côté du Gabon entre ces 2 équipes et le Cameroun qui avait pris l'avantage sur cette équipe de l'Égypte. Comment on se retrouve? Est-ce qu'on aura droit au même spectacle, à la même domination des Lions indomptables du Cameroun? En tout cas, le Cameroun a les hommes pour répondre. Le Cameroun a les hommes pour s'imposer. Le Cameroun a l'avantage de jouer à domicile. Maintenant, le Cameroun sera face au pharaon d'Égypte avec un Mohamed Salah qui n'est pas forcément extraordinaire depuis le début de la compétition, mais qui a montré qu'on pouvait compter sur lui dans les moments les plus difficiles. Les pharaons d'Égypte sont une équipe tactiquement disciplinée et il va falloir bien sûr que les Camerounais continuent de puiser dans leur fighting spirit,
en y ajoutant les qualités, les grandes qualités également de, de, de ces joueurs, de ces attaquants. Vincent Aboubakar, le capitaine et meilleur buteur, il est capable de grandes choses. On se souvient que Vincent Aboubakar et Bassogog avaient été les buteurs lors de cette finale qui avait opposé à Libreville les Lions indomptables du Cameroun aux Pharaons d'Égypte. Et ça avait été une victoire sans bavure, une victoire limpide, nette. Aziz, est-ce que sans pour autant manquer de respect, on va le dire comme ça, à toutes ces équipes que le Cameroun a rencontrées pendant cette Coupe d'Afrique des Nations jusque-là, est-ce que nous pouvons dire que véritablement le Cameroun entre en compétition? Parce que là, le Cameroun sera opposé face à cette équipe d'Égypte. C'est vrai qu'on a vu une équipe explosive, une équipe qui marque des buts, une équipe bien structurée avec des individualités que nous ne cessons de citer, parmi tant d'autres, Karl Toko Ekambi, le capitaine Vincent Boubacar, qui fait une très belle compétition. Mais est-ce que là, le Cameroun véritablement va démarrer cette compétition? Mais il y en a qui ont soutenu que le Cameroun a commencé la compétition avec des équipes de seconde zone, des équipes mal classées sur le continent, ce que je ne partage pas forcément parce que ces équipes mal classées sont des équipes qui se sont qualifiées et qui ont, au même titre que les autres, droit à de la considération et du respect. Nous l'avons vu avec la Gambie, la Guinée équatoriale et même les Comores, qui ont été éliminés comme on l'a vu. Maintenant, c'est le tirage au sort qui a permis de choisir les adversaires du Cameroun. Le tirage au sort. Il a dit clairement qu'il est au Cameroun pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Aziz, on va quand même essayer de se projeter sur cette finale qui va arriver très vite. Est-ce que nous allons avoir droit à ce duel entre les deux joueurs de Liverpool en finale de Coupe d'Afrique des Nations? Les déclarations d'avant-match mettent du piment aux rencontres. Ça relève de la bataille psychologique et c'est tout à fait normal. Mohamed Salah a lancé les hostilités. Maintenant, il va falloir sur le terrain le prouver. De toute façon, Mohamed Salah sait qu'il est attendu
pour ce match sur le terrain par les Lions indomptables du Cameroun. Il est très attendu et la prestation qu'il a faite ce dimanche face aux Lions de l'Atlas du Maroc montre bien que c'est quelqu'un qu'il va falloir surveiller. Et de l'autre côté, on lui servira probablement la réponse appropriée pour le contenir. Maintenant, ça reste un match de football. Et un match de football se gagne parfois sur les détails. N'oubliez pas, programme des demi-finales de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Cameroun 2021. Mercredi 2 février, Burkina Faso face au Sénégal lorsqu'il sera 20h. Et le jeudi 3 février, nous aurons le pays hôte, le Cameroun, qui va affronter cette équipe des Pharaons d'Égypte. À 20h, ce sera certainement le remake de cette finale de Coupe d'Afrique des Nations du côté du Gabon, mais qui avait vu la victoire du Cameroun. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cette émission Moment de Cannes sur Proximité Web TV. À très bientôt, nous serons là pour débriefer ces rencontres de demi-finale. Ciao, ciao.